Bienvenue à Histoire de Père, un podcast sur la paternité. Pour l'épisode numéro 10, j'avais envie de me dévoiler à vous comme l'ont fait mes 9 premiers invités. Et qui de mieux que l'expert podcasteur Olivier D. de Awaken the Awesome Podcast pour se prêter au jeu. Ça commence maintenant. Bon, bonsoir à tout le monde. C'est un honneur, un privilège et un petit plaisir, j'avoue, d'être de retour à la barre en tant que, pas seulement juste invité, mais également animateur invité sur ce nouvel épisode des Histoires de Père. Avoir eu le privilège d'être le deuxième invité de notre collègue Jerry et vraiment notre aimable hôte a fait appel à moi, encore une fois, avec toute sa gentillesse et sa générosité pour me demander de revenir encore. Donc, Jerry, merci beaucoup pour ce bon retour. Tout d'abord, je veux juste comme ouvrir la barre, ouvrir la conversation pour te féliciter pour tout le contenu que tu as poussé jusqu'à présent depuis notre dernier échange. Donc, depuis le moment, j'ai vraiment subscribe, share, like. J'adore vraiment ce que tu fais. Donc, c'est une très belle mission. Donc, je pensais que c'est une bonne chose que tu as voulu vraiment juste pour que les gens comprennent pourquoi on se rencontre ce soir. C'est plus vraiment comme pour ouvrir un peu l'enveloppe, ou ouvrir un peu le rideau sur notre animateur, notre host, le créateur de Histoire de Père. Donc, ça vaut la peine de se rencontrer. So, first of all, bonsoir Jerry, comment ça va mon homme? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est très spécial pour moi parce que je tenais à faire un épisode où je parle de moi pour que les gens sachent je suis qui. Tu sais, des fois, c'est facile. Ben, c'est pas facile nécessairement, mais quand on interviewe quelqu'un, on est plus à l'écart. On dirige un peu la conversation, mais c'est l'autre personne qui se livre à nous. Et je voulais vraiment me livrer à mes auditeurs. Donc, j'apprécie vraiment le fait que tu prennes le temps de faire ça avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, mon homme. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Olivier D. Vous pouvez simplement avoir mon ancien épisode, l'épisode numéro 2. Et après ça, je serai avec vous et avec Jerry. C'est vraiment qu'on puisse, comme vous et moi, poser des petites questions, vraiment comme lever le voile sur qui est Jerry. Puis parce que nous aussi, notre connaissance, notre relation, notre amitié, si on veut, est encore naissante. Ça fait même quelques semaines qu'on se connaît, mais on a eu comme une très bonne synergie. Puis depuis, on continue à toujours se rencontrer, à se parler offline. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, Jerry, déjà que, comme je te dis, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le fait de pouvoir participer à cette aventure avec toi, parce que c'est très humble. Ce qu'on fait actuellement, ce que tu fais, ce que je choisis de faire comme mission, simplement d'ouvrir un peu la conversation. Il y a déjà des podcasts, plein de podcasts qui existent sur la paternité, donc c'est sûr que c'est rien de nouveau, mais il y a beaucoup de monde qui vont le critiquer en tant que tel, mais moi, au contraire, j'applaudis ça, parce que le père a sa place dans la société, le père a sa place dans le cocon familial, il y a des pères monoparentaux. Donc, c'est loin d'écarter l'importance du père dans la vie de l'enfant. Donc, maintenant que tu le parles vraiment d'histoire de père, parce que chaque père a son histoire, chaque père a son vécu, et c'est important d'ouvrir la conversation aussi banale que ça. Donc, Jerry, de un, tu as combien d'enfants? Moi, j'ai un enfant qui est à moi, qui vient de mon propre sang, et ma conjointe, elle a 3 enfants, 3 garçons. Donc, moi, j'ai un garçon Magnifique. de 9 ans. Ma conjointe, elle a 3 garçons, un de 4 ans, un de 10 ans et un de 12 ans. C'est magnifique. Donc, tu es pas mal occupé, mettons. Ouais, absolument. Absolument. Ouais. Mais disons que c'est tout nouveau avec ma conjointe. Donc, ça fait moins d'1 an qu'on est ensemble. Donc, on apprend à s'apprivoiser les familles de l'un et de l'autre. Quand même, quand même. Et c'est vraiment une question qu'on arrive souvent à poser parce que surtout au Québec, parce que les familles reconstituées, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent parce que moi, ayant grandi en Haïti, je suis plus habitué au format, on va l'appeler un peu plus traditionnel, vois-tu? Donc, mais il y a toute forme de famille, il y a toute forme de type familial, donc on ne va pas juger, mais la question se pose. Comme tu parles vraiment, il y a ton enfant qui est né de ton sang, si tu veux, puis il y a les enfants de ta conjointe. Mais pour toi, de ton vécu personnel, est-ce que il y a une différence pour toi? Ton rôle en tant que père, de ta présence envers 16 enfants? Une fois que, puis c'est une très bonne question que tu poses parce que il y a des gens qui pourraient penser qu'il y a une différence. Mais en tout cas, moi, personnellement, moi, je le vois de cette manière-ci. C'est qu'à partir du moment où on s'unit euh, et puis qu'on décide de faire notre vie ensemble, ma conjointe et moi, ben, la famille, elle est reconstituée et les 3 enfants
deviennent... ils ne sont pas légalement mes enfants, mais pour moi, ils deviennent mes enfants aussi, là. Donc, je participe à leur éducation. C'est sûr qu'il y a certaines choses, c'est pas nécessairement comme je le fais avec mon fils, mais parce qu'il y a comme une évolution dans le type de responsabilité ou le type d'apport que je peux avoir en tant que figure paternelle ou figure parentale. Mais pour moi, c'est aussi important là, que ce que je fais pour mon fils. C'est extraordinaire parce que ça revient vraiment à la base de la raison pour laquelle tu continues à avoir ces échanges et là encore pourquoi je pense que, parce que tu en as déjà discuté, toi et moi, mais vraiment à la source, parce que quelqu'un décide pas de se lever un beau matin. Tu aurais pu créer un blog, tu aurais pu créer un livre, tu aurais pu juste comme faire un petit post sur Facebook, mais tu as choisi de faire un podcast. Mais je me demande vraiment, parce que tout le monde se pose la question, parce qu'à chaque personne, il y a toujours une histoire à la source de la chose. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? D'où vient justement cette motivation d'avoir créé le podcast Histoire de Père? On est tous curieux. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Pourquoi ce podcast-là? Pourquoi ce sujet-là? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui... Ben, premièrement, j'ai grandi sans ma figure paternelle dans mon nid familial. Tu Donc, l'as pour pas connu du moi, tout, là. je l'ai connu, mais il n'a pas été présent OK. pendant mon évolution, disons. Mhm. Maintenant, on a une relation, puis je te dirais que euh, je profite pleinement de cette relation-là, mais j'ai pas grandi avec cette figure-là avec moi. Donc, pour moi, la paternité a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Euh, et j'ai voulu, par ce podcast-là, valoriser les pères. On parle souvent, ou on entend souvent des trucs négatifs à l'endroit de la paternité, mais il y a jamais, ben, en tout cas, je dis pas jamais, parce que je découvre avec mon podcast il y en a de plus en plus, mais c'était moins présent d'avoir des histoires positives sur des pères. Mhm. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'avoir une plateforme où ce que des pères peuvent partager leur histoire et que pères peuvent écouter, prendre des petits trucs, des conseils. Pour moi, le partage était une mission très importante de ce podcast-là, et de faire en sorte que les histoires soient entendues et qu'on puisse ensemble apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement curieux de nature. Donc, le podcast vient aussi nourrir cette curiosité-là. Mais j'aime aussi partager la bonne nouvelle. Donc, ça me permet, ce podcast-là, de faire tout ça. Question stupide. Si tu compares Jerry avant d'être père, puis Jerry actuellement, qui justement qui emmagasine toute cette beauté, toute cette énergie, qui endosse cette cape de super-héros qui est papa. Quelle est la différence, mais vraiment catégorique entre celui qui n'était pas père et ce qui est père actuellement? Je vais être franc. Avant d'être père, je n'étais pas un adulte. J'ai été père à 29 ans. Et à partir du moment où j'ai été père, j'ai commencé mon évolution en tant qu'adulte. OK. L'égoïsme est devenu de l'altruisme. Je te dis pas à 100%, mais j'ai appris à connaître c'était quoi de l'altruisme euh, dans mon rôle de père, en étant père. Euh, Toujours mettre mon fils avant dans mes décisions. C'est quelque chose que, en étant fils unique aussi, je te dirais que j'ai pas eu beaucoup de moments où ce que j'ai été altruiste dans mon enfance ou dans mon adolescence ou même de jeune adulte, en tant que jeune adulte. Donc, je te dirais que ça, c'est la principale chose qui a marqué ma paternité, là.
On va flip la question un petit peu si tu veux. Donc maintenant, on a comparé vraiment comment Jerry a évolué grâce à la paternité. Maintenant, quand même, on est tous, si tu veux, comme ce que j'appelle vraiment comme un amalgame de toutes nos bonnes, nos mauvaises habitudes. Et bien sûr, on prend Ouais, ce qu'il y a de meilleur pour l'apporter dans ouais, notre paternité. Qu'est-ce que ouais. tu as apporté vraiment? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment your core value que tu as appris toi-même de ton évolution, même avec l'absence de ta figure paternelle, que tu as apporté, que tu penses qu'il a quand même pu servir dans ton cheminement en tant que père? Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation de ma mère et de ma grand-mère. Euh, L'esprit de famille, c'est quelque chose qui est en moi, qui me rejoint et mon fils, c'est, c'est le plus grand exemple que je peux te donner par rapport à ça. Mon fils connaît sa famille, il sait de où il vient, il sait d'où ses racines viennent, il sait qu'il est haïtien, euh, il comprend le créole. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi, puis que je lègue à mon fils. Euh, mais il y a d'autres choses aussi que moi je n'ai pas eu en grandissant, que je vois qui sont extrêmement importantes, comme l'estime de soi. C'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi et j'essaie à chaque interaction que j'ai avec lui, à chaque opportunité que j'ai de le démontrer, à quel point c'est important de s'aimer soi-même. Ouais. C'est quoi vu qu'on évolue toujours dans un monde différent par rapport à nos propres enfants, on veut toujours leur donner le tout ce qu'on a, mais il y a des évolutions, il y a des choses que eux ils vont vivre que nous, on n'a jamais vécu et qu'on ne vivra jamais. Toi, Mhm. là, c'est quoi tes plus gros défis que tu as su connaître justement en tant que père? Et comment est-ce que tu apprends vraiment à travailler avec ça malgré Mhm. ça peut faire peur, on peut se sentir inadéquat, mais comment est-ce que tu fais face à ça? Qu'est-ce que tu connais comme défi justement dans ton cheminement en tant que père? Ben, on en a parlé. Il y a la famille reconstituée. C'est un challenge. Moi, j'ai la grâce, honnêtement. Tu sais, j'ai la mère de mon fils et moi, ça n'a pas fonctionné dans notre couple, mais honnêtement, je peux dire que sa mère et moi, on s'entend sur son éducation là, on s'entend à merveille. Et elle et son conjoint là, je te dis on forme un tag team dans dans son évolution et dans son éducation. Mhm. Donc ça a été un réel défi pour moi de, tu sais, balancer le moment qui est avec sa mère, le moment qui est avec moi, maximiser le temps qu'on a ensemble parce que moi je l'ai seulement une semaine, un week-end sur deux, Mhm. mon fils, donc c'est pas beaucoup de temps qu'on pense à ça. Mais c'est sûr qu'avec avec sa mère, étant donné qu'on a une bonne relation, ben on peut, comme l'été par exemple, pendant les vacances, ben je peux le prendre pendant des semaines, puis on fait en sorte que je passe plus de temps avec lui. Donc l'aspect de famille reconstituée a été un énorme défi. Le deuxième défi, je te dirais que ça a été pour moi la maladie mentale. Donc, moi, euh, je suis bipolaire de type 2. Mhm. Ça a causé que j'ai fait deux dépressions. La dernière, c'est en mars dernier. OK. Donc, d'éduquer son fils ou d'avoir des moments avec son fils quand on passe à travers des épreuves comme ça personnellement. C'est pas facile. Il y a des fois, je pouvais même pas prendre mon fils parce qu'il fallait que je m'occupe de moi-même et c'est extrêmement difficile de juste se dire, OK, regarde, je vais faire le mieux pour moi dans cette situation-là. Je vais prendre du temps pour moi, euh, m'occuper de ma santé
et mon fils, il va comprendre, ou je vais pouvoir lui expliquer que, regarde, papa, il se sentait pas bien. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas été là, ou on s'est pas vu pendant X période de temps. Donc, je dirais que ça a été mes deux plus gros défis en tant que père. Et là, tu amènes deux scénarios extrêmement importants. Donc, ce qu'on va faire, on va juste prendre un petit temps pour ces deux items que tu as apportés. Le premier étant, premièrement, la collaboration dans termes d'une relation de couple. Ce que tu viens d'apporter, ce que j'ai entendu en prenant des notes, c'est que tu viens de valider le fait que tu peux ne pas réussir ton couple, mais tu as une obligation de réussir ta paternité. C'est ce que j'ai entendu. Absolument. Parce que Absolument. ton couple et ton rôle en tant que parent sont deux domaines catégoriquement différents. Je voudrais vraiment que tu puisses exposer ça un peu plus pour l'auditoire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, absolument. Euh, Premièrement, je veux dire que moi, l'échec du couple entre la mère de Nathan et moi, euh, je l'ai pris extrêmement dur. Ça a été un peu ma décision ça a été ma décision complètement de quitter ce couple-là. Euh, et moi, ayant grandi sans père, sans figure paternelle dans mon nid familial, euh, ça m'a crevé le cœur de faire ça. Mais à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Il faut, il faut le faire parce que c'est le bien de l'enfant aussi, là. Si on se chicane tout le temps, C'est c'est malsain. pas positif. Ouais, c'est pas positif. Donc, pour moi, une fois qu'on avait tourné la page de notre couple, la chose la plus importante, c'était l'éducation de Nathan et s'assurer que de son bien-être. Euh, pour ce faire, c'est sûr que la collaboration avec sa mère, ça a été la chose la plus importante. Puis, honnêtement, je la remercie. Comme je lui dis pas assez là, à quel point elle fait un excellent travail avec notre fils. Puis, on est capable de collaborer pour plein de situations qui peuvent arriver avec lui. Puis, pas seulement elle, là, son conjoint aussi est extraordinaire aussi. Fait que c'est comme un tag team. Tu sais, Nathan a trois parents, mais quatre parents maintenant avec ma conjointe. Puis, il est vraiment épanoui à cause de ça. Donc, c'est à travers ton expérience que je peux réaliser, comme moi, je suis marié, effectivement, je n'ai pas vécu de rupture ou quoi que ce soit, mais quand même, j'ai vu, parce que j'ai plein d'amis, effectivement, qui sont dans la même situation que toi, les familles reconstituées, tout ça. Donc, c'est toujours admirable de voir quand il peut y avoir quand même une collaboration, que ce soit entre les parents, on va dire légitimes, si tu veux, et justement leurs conjoints ont réalisé que tout est axé vers le bien-être et l'émancipation positive de l'enfant. Ce qu'on pense de l'un de l'autre, là, c'est une chose, mais en même temps, on peut travailler ensemble, on peut collaborer ensemble, et c'est le message que je veux vraiment appuyer là-dessus, parce que c'est ce que tu es en train de parler, justement, c'est le fait qu'on peut collaborer ensemble. Le couple peut ne pas avoir réussi, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit négliger la parenté. Donc, c'est déjà une excellente chose que tu fais. Donc, ça, c'est un bon message pour tous les pères ici, justement, qui peuvent avoir vécu la même situation, savoir que vous avez les outils de pouvoir, parce que j'entends ta part de la collaboration, de la communication, mettre l'ego de côté et pouvoir travailler ensemble. C'est déjà une Mhm. excellente chose. Le Ouais. deuxième point que je voulais ramener, c'est justement ton ouverture. Je te remercie d'avoir été si honnête et si vulnérable là-dessus, vis-à-vis de tes défis vis-à-vis de ta santé mentale. Je savais pas que tu étais bipolaire. Moi aussi, j'apprends quelque chose aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mhm. Mais là-dessus, c'est quelque chose que je pense que c'est quand même courageux de le faire parce qu'on vient quand même, en tant qu'Haïtien, il y a énormément d'ego, surtout chez les figures masculines, de ne pas pouvoir s'avouer dans sa fragilité, dans ses défauts, justement dans ses obstacles psycho-émotionnels. Donc, je veux vraiment savoir, comme tu as déjà parlé, que ça a été très dur de pouvoir Mhm. l'expliquer à ton fils, mais ce que j'ai entendu, c'est que tu l'as fait pareil. Donc, ça a l'air de quoi vraiment une conversation vraiment d'un père à son Mhm. fils pour lui dire que, Mhm. écoute, papa va pas bien, papa doit prendre soin de lui. Comment est-ce que Mhm. tu vis ça? Comment peux-tu nous aider justement à aborder ce genre de dialogue avec nos enfants, jeunes Mhm. ou moins jeunes, c'est ça? Honnêtement, moi, ça me gelait. J'étais incapable de. Tu sais, quand je pensais à une conversation avec mon fils par rapport à ça, j'avais vraiment de la difficulté à voir comment j'allais en parler. Puis honnêtement,
faut être le plus simple possible. Euh, on stigmatise souvent la maladie mentale en pensant que c'est pas la même chose qu'un mal physique. OK. Fait que moi, je l'ai expliqué à mon fils de cette manière-là, dans le fond. C'est que c'est le cerveau qui est malade, tout simplement. Juste de Et même, juste comme ça. juste comme ça. Tu sais, j'ai pas voulu rentrer dans des technicalités parce que, ou pas, j'ai pas voulu lui faire peur non plus. Euh, donc, je suis allé de la manière la plus simple possible. Euh, Puis je lui ai parlé de cette maladie que j'ai. Euh, c'est sûr que c'était pas la bipolarité, je suis pas rentré dans des gros mots et tout ça. Euh, la bipolarité, de toute façon, c'est un diagnostic que j'ai eu récemment. C'est un diagnostic qui m'a fait énormément de bien parce que quand on sait pas ce qu'on a, quand on fait une multiple dépression, puis pour ceux qui ne le savent pas, la bipolarité, c'est des pics. Donc, je pouvais aller très très bien, mais extrêmement bien, style que je pouvais vouloir faire 2 journées en une journée, Mhm. tellement j'avais d'énergie. Euh, et le contraire, le pendant, c'est que il y a des journées que c'est de la dépression, t'as plus le goût de rien faire, puis ça peut durer extrêmement longtemps. Fait que, donc, je te dirais que pour mon fils, moi, ça a été, puis, tu sais, plus qu'il va grandir, je vais lui en parler de manière plus adulte. Mais au moment où ce que je l'ai fait, cette conversation-là, ça a été le plus simple possible pour qu'ils comprennent que j'étais malade. C'est important. Donc, il faut savoir être honnête, il faut savoir être vulnérable et il faut savoir parler leur langage parce que, comme tu viens de dire, on ne va pas utiliser le mot de OK, bipolaire avec tel diagnostic ou bien je prends de la médication ou quoi que ce soit, que moi, je Mm. n'y connais rien, mais si je comprends bien, il faudrait vraiment respecter l'individu, l'enfant en tant qu'individu et respecter le Ouais, fait qu'il a le droit de savoir parce qu'il fait partie de ta vie. C'est important. ouais, Parce ouais. que quand même, ça doit être difficile, mais j'imagine même pas. Mais ce que j'entends quand même, c'est que tu le vis avec quand même bien, parce que ce sont des étapes, puis tranquillement, pas vite, on y va, une étape à la fois. Tant qu'il te fait confiance, tant que l'amour est là, ça c'est très Mhm. important. Puis c'est pour ça que je ramène ça à Histoire de père. Là, on est rendu à 5 épisodes. Puis on continue, parce que tu m'en as parlé offline, tu as quand même pas mal d'épisodes alignés. Ouais. Puis, c'était quoi ta plus grande découverte? Est-ce qu'il y a eu des découvertes que tu as faites dans le processus? Parce que c'est quand même un processus créatif, puis Ouais. tranquillement, ça s'en vient, tranquillement, pas vite, Mhm. petit à petit, l'oiseau fait son nid. Puis, Mhm. comment est-ce que tu vis ça actuellement comme nouvelle aventure? 5 épisodes, quand Mhm. même, ça doit être quelque chose. Ouais. Ben, en fait, je te l'ai pas dit, mais cet épisode-ci, c'est le 10e Le 10e. que OK. j'enregistre. Donc, j'ai des épisodes en ligne jusqu'au 10e. Euh, ce que, ce que j'ai, ma découverte, je te dirais, depuis le début du processus, c'est la bonté des gens, la gentillesse des gens, puis le fait qu'il y a certaines personnes qui ont vu un épisode, puis qui ont levé la main, qui m'ont dit, Hey, regarde, c'est vraiment le fun, qu'est-ce que tu fais, Jerry? Euh, moi, je vais donner l'exemple de James, qui est l'épisode 4. Mhm. James a 7 enfants. Et James, j'avais partagé mon podcast et il a été dans les commentaires sur Facebook dire, Hey, moi, j'ai 7 enfants, j'en aurais beaucoup à raconter. Tout de suite, ben, c'est clair que moi, c'est une histoire que je voulais entendre. Mhm. Et on a fait notre 4e épisode comme ça. Et c'est pas le seul que j'ai eu comme ça. Donc, je te dirais que ce qui m'a étonné le plus, c'est ça. C'est que ça va toucher des pères et des pères sont intéressés à participer.
Donc, ça rend mon rôle de prospection de mes prochains pairs un peu plus facile, mais ça m'encourage parce que ça me dit, regarde, ce que tu fais, ça va toucher des gens, puis ça vient aussi avec des commentaires positifs de gens qui ont apprécié les épisodes ou qu'un épisode en particulier les a touchés. Le feedback que j'ai, c'est vraiment incroyable. Tu parles des histoires de peur que tu veux partager, tu parles d'expériences qu'on peut tous apprendre l'un de l'autre, mais la grande mission du podcast, comment tu le vois, c'est quoi le but at long term, at large, là, qu'on peut voir? C'est quoi le grand rêve pour Histoire de peur? Moi, le grand rêve, en fait, ça s'installe dans une plateforme que j'ai ça en tête, je le dis pour la première fois, qui va s'appeler Père Aide. Mhm. OK? C'est une plateforme que moi j'ai comme vision qui va avoir plein d'outils pour aider des pères. Donc le podcast, ça va toujours rester. Moi, je veux toujours continuer à faire ce podcast parce que c'est des histoires. J'apprends à connaître des pères qui partagent leur histoire, qui partagent leur vécu, qui partagent leurs expériences. Puis je trouve ça important. Mais à l'intérieur du plus gros projet, ben, Père Aide, c'est une plateforme d'entraide entre pairs. Il y a déjà des plateformes comme ça qui existent. Justement, un de mes invités, le dernier invité, Mardo, il travaille pour le regroupement de la valorisation de la paternité, Mhm. euh, que je ne connaissais pas avant d'avoir fait cet épisode-là. Donc, ce que moi j'ai comme vision, ça s'installe un peu dans ces plateformes-là, dans les plateformes d'entraide et de partage pour aider des pairs. Et je veux juste dire quelque chose par rapport à ça. Euh, Moi, je voudrais, parce que le Mardo, il donne des cours prénataux pour des pères. Et Mhm. j'ai déjà dit que moi, je voulais m'impliquer là-dedans. Et c'est un de mes objectifs également que je veux accomplir. C'est important, c'est important. Tu vois ce que tu viens de dire là, c'est tellement important. Ça a l'air banal, mais la raison pour laquelle on fait ce genre d'échange, la raison pour laquelle tu ouvres ce genre de conversation, la raison pour laquelle il y a tellement de pères qui, justement, résonnent et vraiment qui veulent se manifester, veulent s'ouvrir dans leurs histoires, c'est justement parce qu'il y en a tellement qui ne le font pas. Il y en a tellement qui ont peur de le faire. Il y en a tellement qui ont Exact. honte de le faire. Il y en a tellement qui disent que, excuse-moi en vieux créole là, mais j'ai fait ma job. C'est-à-dire que, OK, j'ai procréé, puis mon rôle est fait là. Alors qu'on Mhm. a quand même évolué en tant que société, on a évolué en tant qu'individu, on a été évolué en tant que personne. Les pères veulent être considérés différemment, ils veulent parler un nouveau langage, ils veulent vivre une nouvelle existence en termes d'identité masculine. Puis c'est quelque Mhm. chose que je pense que tu es en train de véhiculer vis-à-vis de tes podcasts et justement de tes Ouais. commentaires, parce que c'est quelque chose que je vis. Je suis tout à fait pro-paternité, puis je le chante haut et fort, je suis fier d'être père, et toi aussi, je le sais avec tous les échanges qu'on fait, toi et moi, je le sais que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ce qui arrive, pourquoi on le fait, ce genre de conversation? Parce qu'encore une fois, on le dit, ce genre de dialogue, ce genre de plateforme existe déjà, sauf que c'est justement parce qu'il y a tellement un gros pourcentage qui vivent encore dans le temps archaïque et très machiste. Disons que faire que bon, le père, il n'a pas vraiment grand-chose, là, tu sais. Mais c'est pour ça que je te félicite, parce que c'est une excellente initiative. Moi non plus, je savais pas ça, le regroupement de la valorisation de la paternité. Sign me up! Parce que Yeah. c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est pas de l'ego. Le père à sa place, la mère aussi. Mais c'est important quand même de pouvoir laisser les gens et aux pères de se rassurer dans le fait que leur rôle est primordial. Ouais. Monoparental ou pas, traditionnel ou pas, en couple ou Exactement. séparé, c'est très Exactement. important. Ton rôle est spécifique, ton rôle est primordial. C'est pour ça que je te remercie souvent pour ça, parce que c'est du travail extraordinaire que tu fais. Euh, Merci. Malgré tout, je sais que c'est de la job, faire un podcast. Est-ce qu'il y a un petit découvert qui dit que, oh mon Dieu, c'est, y a-t-il de l'apprentissage? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme petites aventures en termes de podcast, Ah, là? ben, C'est quoi que c'est tu as clair, découvert? c'est clair. C'est clair, moi j'apprends sur le tas, hein, puis je te remercie beaucoup quand on a eu notre épisode ensemble. J'ai appris beaucoup déjà.
des petites affaires techniques, là, comme avoir un microcast. C'est une petite affaire basic que moi, je faisais pas avant de faire mon épisode avec toi. J'ai eu une petite mésaventure avec mon laptop. J'ai perdu brièvement des épisodes donc mon montage va être plus difficile pour l'épisode 6. Mais encore là, c'est quelque chose que tu m'avais donné, que j'avais entendu comme conseil, de toujours avoir des sauvegardes. Donc, il y a des technicalités que j'apprends sur le tas. J'écoute beaucoup, encore plus de podcasts maintenant, je te dirais. Et d'ailleurs, tes podcasts sont excellents. Les gens que tu as en entrevue sont de qualité. Puis, merci, t'as fait. ils partagent leur histoire, mais ils sont tellement humbles aussi. Abionex, c'est ça? Ibarionex. Il vient de la République dominicaine, effectivement. Ibarionex, ton entrevue avec lui, il donnait justement des conseils pour des gens qui sont nouveaux dans le monde des podcasts. Puis il était tellement humble. Puis je me rappelle plus le nombre d'épisodes. Ça fait 13 ans, je pense, qu'il fait des podcasts. Ça fait 13 ans qu'il fait ça. Il est rendu au 490 et quelques, si ma mémoire est bonne. Exactement. Fait que c'est incroyable de des fois, on a quelqu'un comme ça, on pense que ils vont peut-être être au-dessus de leur tête, puis ils vont pas être humbles, mais c'est le fun de voir que les gens, malgré tout, ils sont là, puis ils donnent des conseils aux gens qui ça s'appliquait pas seulement au podcast, pas exclusivement au podcast, mais en gros, son message, c'était de se lancer. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Moi, depuis mars dernier, je suis en arrêt de travail. Là, j'ai recommencé à travailler à temps partiel pour reprendre le beat tranquillement. Mhm. Mais le podcast, ça a été quelque chose qui m'a motivé énormément, puis qui fait partie un peu de ma guérison, je peux dire, aussi. Fait que de se lancer, c'est une chose, puis au fur et à mesure de rendre un résultat, un produit qui est le plus liché possible ou le plus adéquat possible aux oreilles des auditeurs, ben c'est notre objectif. Fait que déjà merci pour tes podcasts. Oh, ça fait plaisir. Écoute, venant vraiment d'un ami, vraiment d'un collaborateur et quelqu'un qui veut te voir grandir et comme vraiment augmenter cette plateforme le plus loin que possible, prends ça pas trop au sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est que donne-toi le temps. Parce qu'au fur et à mesure, c'est un processus créatif, mais c'est vraiment sur le long terme. C'est quelque chose que vraiment basic, and I'll give you this tip right now because you're my friend. It is a marathon, not a sprint. OK? Prends le temps. Prends le temps d'apprendre, prends le temps de faire des erreurs, casse-toi la gueule, essaie. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir, tout va s'aligner, tu vas trouver ton beat tranquillement, mais tu fais exactement ce que tu dois faire. L'important, c'est juste, premièrement, de rester discipliné, de rester créatif, de rester intéressé. Et comme tu viens de le dire, si ça fait partie de ta thérapie, au contraire, tu te refaçonnes, tu te guéris en un processus, un épisode à la fois. Et je pense qu'on est tous d'accord, tout le monde qui écoute cet enregistrement, épisode 10, ça en fait quand même pas mal beaucoup, dude. Continue, lâche pas la patate, comme on dit. Puis, au fur et à mesure, tu vas voir, ça va bien aller. Ça va bien aller, puis il n'y a que de grandes choses et de belles choses qui s'en viennent pour toi. Histoire de Père, épisode 10, Jerry Dorville. Dude, félicitations. C'est une excellente entreprise. C'est quelque chose de tellement, tellement noble que tu es en train de faire là. Donc, tous les pères te remercient. J'espère que ça atteigne les oreilles qui le méritent et qui en ont besoin. Donc, continue ton bon travail. Merci pour cette opportunité extraordinaire d'avoir pu tenir la barre en tant qu'animateur invité. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vraiment pour faire le punchline et envoyer les gens. Où est-ce qu'on peut trouver ton fameux podcast, iTunes, Spreaker, où est-ce qu'on les trouve? Plug your shit, plug your stuff. Donc, le podcast, on peut le retrouver sur toutes les plateformes majeures. Donc, Spotify, iTunes, Google, Podcast. Également sur YouTube vidéo. J'ai la version vidéo que je publie à chaque semaine également. Nice. Donc, c'est pas
mal ça. Puis ensuite, les réseaux sociaux, il y a Histoire de Père Facebook, Histoire de Père sur Twitter et Histoire de Père sur Instagram. Donc, abonnez-vous, vous allez pouvoir voir le contenu que je publie sur ces plateformes. Souvent, sur Instagram, par exemple, ça va être des trucs humoristiques que je publie sur Instagram. Sur Twitter, pas mal des retweets ou quand je publie un épisode, je publie sur Twitter et sur Facebook. Nice. Guys, ainsi se termine le fameux épisode 10 d'Histoire de Père. Encore une fois, ce fut un plaisir, Jerry. Merci encore pour cet honneur. J'espère t'avoir quand même pas embarrassé trop. Mais écoute, c'est vraiment le fun. Comme je te dis, toujours disponible, toujours là. Pour tous les pères qui écoutent, continuez toujours votre bon travail. Au fur et à mesure, on est tous là pour s'aider et s'entraider. Passez une excellente soirée. Puis si y a quoi que ce soit, je m'appelle Olivier D. Vous pouvez me trouver sur Instagram, I am Olivier D. Puis aussi sur Twitter, Olivier D. Pas aussi simple que ça, OLIVERDAY. Jerry, merci encore pour cette magnifique entrevue. Et encore une fois, tout le succès, mon ami. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier.